m'appelle Nadia Gabrieli Kalati, connue sous le nom de Nadia GK. Je suis camerounaise italienne, basée à Paris. Je suis artiste danseuse professionnelle. Je fais partie du groupe Paradoxal qui a été créé et coaché par Baba Ousmansi. J'ai un autre groupe aussi également qui s'appelle Moindo Squad qui est plus centré sur les danses africaines. Et je suis artiste, chorégraphe, danseuse, initiatrice de projet. Pas du tout. J'ai jamais rêvé d'être danseuse, surtout que je suis née au Cameroun, j'ai grandi là-bas. Et comme on sait dans la culture africaine, être danseur c'est pas un rêve possible. En tout cas, je ne me suis même pas permise de rêver d'être danseuse, parce que pour moi c'était une chose limite pas imaginable. Moi j'ai jamais rêvé d'être danseuse. Et même de moi-même par rapport à mon caractère, quand j'étais petite, c'était une chose impossible, puisque j'étais très timide. Donc monter sur scène, danser devant les gens, pour moi c'était une chose impossible. Et je pense juste que les aléas de la vie ont fait que la danse m'appelle et que j'ai répondu à l'appel. Donc je pense que, comme une amie m'a toujours dit, la danse m'a appelée et je réponds à l'appel. Donc comme toujours dans la culture africaine, danser c'est une chose assez normale. On danse tous les jours pour les différents événements. Donc j'ai commencé comme ça, en regardant ma mère danser, ma grand-mère, ma tante danser pendant les réunions, les baptêmes, les fêtes. Et j'essayais de les imiter. Donc ça c'est depuis toute petite, mais c'est juste les ambiances qu'il y a dans les familles. Mais on va dire que vraiment danseuse, où j'ai commencé à prendre des cours et me rendre compte que je pouvais faire plus avec. Mais c'est plutôt quand je suis arrivée en France, il y a à peu près une douzaine d'années, où j'ai commencé avec la MJC, la Maison de la Jeunesse et de la Culture à Sartrouville, pour après aller dans la rue aussi, à la Défense, la Coupole à Paris. Et de là, de contact à contact, j'ai commencé à prendre des cours du soir. Et là, apparemment, de contact en contact, battle, groupe, et puis voilà. La danse a continué à prendre de plus en plus de place, jusqu'à ce que, parce qu'en fait, quand je suis venue en France pour les études initialement, donc la danse c'était vraiment, c'était pas dans mes plans. J'étais là-bas venue pour les études, donc la première année c'était à fond études, et la deuxième année, je me rappelle ma tante m'avait dit que ouais, dans la ville où on habitait, qu'il y avait une MJC qui donnait des cours de hip-hop, donc si j'étais intéressée je pouvais aller voir, donc c'est là où je suis partie. J'ai pris mon premier vrai cours hip-hop. Et je me rappelle ce jour-là, mon premier professeur de hip-hop, qui s'appelle Stasé à Sartrouville, ce jour-là, après le cours, il nous a tous sortis. On était dans le jardin de la MJC et il nous a dit en fait que voilà, qu'il aimerait créer un groupe et tout ça. Et les gens qui étaient dehors, c'est les personnes qu'il a choisies et qu'il allait expliquer pourquoi il nous prenait quoi. Et moi, il m'a dit une phrase qui m'est toujours restée jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, il m'a choisi pour être dans le groupe parce que je suis danseuse, mais je ne sais pas encore. Donc je suppose qu'il avait déjà vu quelque chose que moi je n'avais pas encore vu. Et donc de là, la passion m'a toujours guidée jusqu'à ce que je fasse université et danse comme passion ou comme sur le côté. Et après travail et danse jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte que on peut pas continuer à vivre deux vies en fait. Il faut faire un choix si on veut avancer. Et j'ai décidé de sauter et de quitter mon travail et de me dédier entièrement à la voie artistique. Les styles que je pratique, on me connaît beaucoup sur en tant que houseuse. Donc du coup, moi je le proclame comme mon style de prédilection, la house. Mais à côté, je fais aussi du crump. Je fais danse urbaine africaine, entre guillemets, afro. Même si j'aime pas trop utiliser ce mot afro, mais je le dis pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Mais pour moi, c'est danse urbaine africaine. Voilà. Et je fais aussi les danses traditionnelles africaines, majoritairement celles de mon pays, du Cameroun. Mais je suis très intéressée et très passionnée par également celles sénégalaises, celles sud-africaines et celles ougandaises. En gros, les danses traditionnelles africaines m'inspirent. Donc je m'inspire beaucoup des gestuels,
les postures du corps, du pourquoi de ces danses-là, les raisons qu'il y a derrière, les histoires qu'il y a derrière. Pourquoi ces danses-là? La house, déjà, pourquoi j'ai choisi la house? Naturellement, en fait, je cherchais une danse qui puisse me permettre de m'exprimer sans artifice, qui puisse permettre de me laisser une grande liberté tout en étant moi-même. Et je l'ai trouvé dans la house parce que aussi la house me rappelait beaucoup, on va dire, la liberté, la connexion, la reconnexion, la spiritualité des danses de chez nous en fait. Donc naturellement, je suis allée vers la house. Mais je me rappelle du coup quand je suis allée vers la house, pour moi, la house que je connaissais à l'époque était une house très footwork. Et je ne me reconnaissais pas beaucoup dedans. Donc j'essayais de savoir si ça existait une house africaine ou house afro. Donc je vois, à l'époque je regardais sur Google, je tapais African house, afro house, house afro pour voir si ça existait. Et je suis tombée sur un stage que donnaient Babson et Carlos. Et tout à émerger, ça c'était en 2011, non même plus tôt encore, vers 2010, vers 2010, vers 2010-2011. Et en effet, ils donnaient un stage de Afro House Spirit. Et quand j'ai pris ce stage-là, je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est la voie que je vais prendre. C'est toutes ces sonorités qui, en effet, qui sont liées à la house music, mais en même temps aussi tellement liées aux sonorités africaines. Et même dans la gestuelle aussi de comment mélanger ou de comment faire fusionner les step house en fait avec l'énergie africaine. L'énergie africaine, pardon. Donc voilà pour la house. Et le crump, je suis allée vers le crump et dire qu'au début je détestais le crump. J'aimais pas le crump parce que pour moi c'était de la violence gratuite. Mais un peu tout ce que tout le monde dit au début, voilà, un peu tout le monde ce que je dis au début parce qu'on s'arrête à ce qu'on voit. Mais plus j'ai commencé à traîner avec des crumpers, j'allais aux différentes sessions, je me suis mise dedans et je me suis rendu compte en fait que ça n'a rien à voir avec la violence. C'est juste, pour moi, le crump c'est une expression de la vie en fait en mouvement. Donc la vie est tellement faite de différentes émotions et le crump c'est cette expression-là sans filtre. Et c'est pour ça que je suis allée vers le crump parce que aussi pour moi le crump et la house se ressemblent beaucoup. Que c'est deux danses auxquelles tu peux pas mentir. Quand tu fais de la house, quand tu fais du crump, tu peux pas mentir. Si c'est vrai, on va le ressentir. Et si tu fais semblant, on va le ressentir aussi. Voilà. Les danses urbaines africaines, parce que c'est l'enjaillement, c'est notre génération, donc c'est normal, limite. Et les danses traditionnelles, parce que pour moi, c'est les fondations, pour moi, c'est les bases, tout part de là. Donc c'est un must. Ma relation au continent africain, le continent africain, c'est la maison. Je suis à la maison, je suis chez Mama Africa, mais étant camerounaise, du coup c'est la maison. Et même si je suis camerounaise, des fois j'aime bien dire que je suis d'abord africaine, puisque même le nom des différents pays, c'est pas nous qui les avons donnés. Donc on est tous un même peuple, donc pour moi c'est la terre-mère. C'est normal que j'y sois attachée, que j'ai envie de revenir souvent, que j'ai envie d'être connectée parce que c'est la source en fait. Et si tu n'entretiens pas le lien avec la source, tu meurs. Ok, la pièce Sawata, c'est mon premier bébé artistique, ma première proposition artistique. Ah, ça fait bizarre de le dire. Ça fait des années que j'avais en tête cette idée-là, mais je n'osais pas le faire. Et malheureusement, des fois, la vie, il faut limite qu'elle te mette au pied du mur pour que tu te forces à faire les choses. Et Sawata, en fait, c'est la contraction de deux mots que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Sawa, qui est le nom de mon ethnie au Cameroun. On est connu aussi sous le peuple de l'eau parce qu'on est sur le littoral. Et Wata, du coup, Wata, water, l'eau. Et donc, cette pièce-là, elle est autour de la notion du rappel. De se rappeler, se remémorer en fait d'où l'on vient pour mieux avancer. Parce que comme en effet je disais tout à l'heure, le fait de s'éloigner de la source, on se perd et on se sent, et limite on meurt en fait, on ne vit plus parce que la connexion n'est plus là avec la terre-mère. Et moi avec cette pièce Sawata, je me suis sentie perdue récemment. J'ai perdu mes repères, j'ai perdu des piliers fondamentaux dans ma vie dont je ne savais plus quoi faire, comment faire les choses, où aller et tout ça. Et en fait
fait, le fait de revenir à la terre-mère, me rappeler d'où je viens, il n'y a pas mieux en fait pour pouvoir savoir où je vais aller. Me redéfinir en fait ma version de la vie, comment j'ai envie de vivre ma vie, avec qui j'ai envie de faire les choses, comment j'ai envie de faire les choses, où j'ai envie de faire les choses, et comment et pourquoi. C'est ça ma pièce. Ça va faire, voilà. Me retrouver ma source et ranimer ma source et proclamer en fait mon chemin. Comment j'ai envie de faire les choses. Ce qui m'a marqué profondément, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais une qui m'a en fait vraiment marqué et pour moi m'a prouvé que je suis sur la bonne voie, c'est quand je travaillais. Du coup, je menais les devis. Le matin, je faisais 9h-17h, ou même 9h-19h des fois au travail. Et après 19h, je vais prendre les cours de danse où je vais en training. Et ça, c'était tous les jours. Et plus le temps passe, et plus je me suis rendu compte, en fait, non, la danse prenait de plus en plus de place. Parce que même tous mes congés payés, je les prenais parce que j'avais tel battle à l'étranger, parce qu'il y avait telle scène à l'étranger. Franchement, tout était dédié à la danse. Et un jour, je me suis dit, non, je peux pas continuer à faire semblant en fait. Donc j'ai décidé de quitter mon taf. Mais en quittant mon taf, je ne savais pas ce que j'allais faire après. J'ai juste décidé, il faut que je parte. Sans savoir où, j'avais pas de second plan ou truc. Et donc je me rappelle encore parler à ma chef en lui disant que voilà, je pense qu'il est temps pour moi de partir parce que la danse prend de plus en plus de place et j'ai envie de me donner cette chance-là. Surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore de grandes responsabilités, je suis assez jeune, je peux encore vivre de ce rêve, donc je vais prendre envie de le faire maintenant. Et ma chef de l'époque me disait, de toute façon, j'attendais ce jour-là depuis longtemps, parce que tu n'es pas fait pour les bureaux. Et du coup, l'avoir dit, quelques mois après, je suis partie. Mais quand je l'avais dit, franchement, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Il fallait juste que je parte. Et 2-3 jours, on m'a appelé pour un grand projet à l'Opéra de Paris. On m'a proposé de faire partir parce que récemment, il y a une grande pièce qui a été faite à l'Opéra de Paris de Bastille qui s'appelle Les Indes Galantes, qui a été chorégraphiée par Bintou Dembélé. Et c'est en effet, c'est elle qui m'avait appelé 2-3 jours après que je disais à ma chef que je veux partir, en me disant voilà, l'Opéra nous a fait une commande d'une grande pièce et tout, où il y aurait une trentaine de danseurs et j'aimerais que tu sois dedans. Et par rapport au timing que ça va demander, donc c'est sûr qu'en quelques mois, tu aurais ton statut d'intermittente parce que ce serait du travail non-stop pendant de 4 à 6 mois. Et dans ma tête, j'étais en mode, voilà, pour moi, en fait, il fallait juste que j'ose sauter avec la foi. Et voilà. Et pour moi, du coup, c'était juste la continuité, quoi. J'ai décidé quelque chose, je ne savais pas où j'allais atterrir, mais j'étais tellement convaincue qu'il fallait que je parte. Et Dieu a fait que ce soit la bonne décision. Et aujourd'hui, tous les jours, je me réveille, je dis merci parce que c'est une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour cette invitation et très honorée d'avoir été interviewée par Doreen Cage.